demain, les perspectives, je vais le faire très rapidement. Une nouvelle baisse de l'autofinancement en 2014. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a la baisse de dotation, bien entendu. Il y a aussi les nouvelles du côté de la CVAE qui ne sont pas bonnes. Autant elles étaient excellentes en 2013, il ne faut pas masquer ça. Hein. La CVAE en 2013, en tout cas en matière de recettes pour les collectivités, a été une excellente nouvelle, qui explique une partie de la faible diminution de l'autofinancement d'ailleurs, hein, c'est cette bonne nouvelle sur la CVAE. Et bien 2014, on aura le contre-effet dont on parle depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant dans nos notes, c'est-à-dire une probable baisse de la CVAE perçue par les collectivités. Donc ça explique l'autofinancement. Par ailleurs, la mobilisation des taux de fiscalité, je ne vous le cache pas, va rester relativement difficile sur cette année-là, même si je pense qu'elle sera peut-être un tout petit peu plus forte que celle de 2013. Et par ailleurs, on a toujours un certain nombre de contraintes sur les dépenses de fonctionnement et les dépenses courantes, ce qui fait que je pense qu'on aura à nouveau une contraction de l'évolution, mais pas suffisante pour inverser une baisse de l'épargne brute. Alors pourquoi j'insiste sur cette baisse de l'épargne brute? Parce que je vous ai dit que 2 années de suite de baisse de l'épargne brute sur l'ensemble des collectivités, c'était rare, mais c'était déjà arrivé. 3 baisses, ce n'est jamais arrivé. Alors ce ne sera pas une baisse très très violente, parce que par ailleurs il y a quand même un certain nombre de nouvelles, notamment du côté des départements et de ressources nouvelles, que je distingue des régions, hein, c'est 2 situations vraiment différentes. Donc il y aura quelques nouvelles qui préserveront cette baisse de l'autofinancement, une baisse de l'autofinancement trop violente, mais elle aura bien lieu. Et même si elle n'est pas violente, quand elle a lieu sur l'ensemble du périmètre collectivité locale sommé, c'est un signe. Ça s'accompagnera d'une baisse de l'investissement. Alors la baisse de l'investissement, il ne faut pas en faire une baisse surprenante de l'investissement. Elle est relativement logique compte tenu du cycle. Ce qu'on ignore, c'est l'ampleur de cette baisse de l'investissement. Et là, je n'ai pas de chiffres. Déjà, j'en ai pas donné beaucoup depuis. Mais alors, c'est pas celui-là que j'avais donné, on l'ignore. On va essayer de l'estimer le plus rapidement possible. Vos réactions seront intéressantes d'ailleurs et nous aideront. Mais on aura une baisse de l'investissement. Et alors, on peut s'interroger sur cette baisse de l'investissement, sur son ampleur, et sur le fait qu'elle se prolongera également, suivant toute logique, en 2015. Même si 2015 devrait être la première année pour laquelle les taux devraient être à nouveau mobilisés par les collectivités, par le bloc communal en tout cas, peut-être pas par le bloc départemental, mais par le bloc communal. Moi je pense qu'on pourra discuter ça, mais je ne veux pas faire trop loin là-dessus, que même le cycle classique, c'est-à-dire une hausse assez forte de la fiscalité en 2015 au lendemain des élections, ben, ce cycle classique va avoir du mal à être respecté. Pour être respecté, je ne sais pas s'il faut dire respecté, mais va être difficile va être probablement mesuré à une moindre hauteur que les cycles précédents pour les raisons d'aversion que je vous citais précédemment. Donc ça, c'est les éléments de perspective dans les grandes lignes. 3 enjeux pour moi, et je m'arrête là après. Ce repli de l'investissement, il faut éviter qu'il soit trop fort. Je vais faire très très court. Il y a une question de qualité du patrimoine public en France, derrière ces évolutions d'investissement. Certains me disaient, on a peur, certains représentants d'associations me disaient, on a peur, pas l'association des comités européens, il n'est pas acceptable. Certains me disaient, on a peur que ce soit au détriment de l'entretien. Moi, là, j'en sais rien. On a peur que ce soit au détriment de l'entretien. Donc le cycle d'investissement qui se présente, est-ce que c'est un cycle d'investissement au détriment de l'entretien du patrimoine public? Donc c'est une vraie question. Donc il faut faire attention à ce repli d'investissement, parce qu'il y a le patrimoine public derrière, et que par ailleurs, il y a l'économie locale, l'économie des TP, des bâtiments, un certain nombre d'acteurs locaux, nationaux mais aussi locaux, derrière ces investissements. Et que l'investissement public local est une des clés de la croissance en France. Enfin, il y en a d'autres bien entendu, l'investissement privé, par exemple, mais en tout cas l'investissement public est une structure, est une composante. Premier point, donc éviter que ce repli soit trop violent. J'ai pas de solution. À part être un financeur relativement présent et pas trop cher, j'ai pas de solution. Deuxième point, organiser une péréquation efficace. Donc ça rejoint la loi de finances, hein, ce que je dis en ce moment. Donc là, je reparlerai, après vous si vous l'acceptez, sur cet outil de péréquation. Il est indéniable, enfin, c'est mon avis d'observateur extérieur, vous êtes observateur de terrain, donc vous pouvez me contredire, c'est logique. L'observateur extérieur de l'équilibre financier global, voilà, j'imagine mal la poursuite des années qui viennent sans un mécanisme de péréquation le plus performant possible, sachant qu'il ne sera jamais parfait. C'est un sujet épineux pour les années qui viennent. Et cette péréquation, elle doit être développée avec un troisième enjeu, c'est éviter une stigmatisation
du décideur local. Et là, je place derrière stigmatisation des décideurs locaux et les élus et les fonctionnaires territoriaux. Moi, ce que je crains le plus, parce que j'entends des choses qui me déplaisent profondément, c'est qu'on reparte sur un débat rond-point. Je ne supporte plus qu'on m'interpelle sur les ronds-points, publiquement. Vous pouvez le faire quand même, hein, mais voilà. Les collectivités, ce ne sont pas les ronds-points en France. D'accord? Donc si on n'arrive pas à retirer cette image-là il y a trop de ronds-points en France, on ne s'en sort pas. L'action publique locale depuis la loi de décentralisation, ce n'est pas une question de rond-point. Or, c'est facile, ça porte. L'intervention publique en disant oh là là, les ronds-points, la France, championne de France, etc., ça fait rigoler toutes les salles. Donc il y a des intervenants qui ont tendance à le faire. Il ne faut absolument pas qu'on résume ça. Alors moi, je suis intéressé parce que les collectivités sont nos clients, donc j'ai aucun intérêt à ce qu'il y ait stigmatisation de mes clients, et qu'il ne faut surtout pas qu'on tombe dans le piège de ce débat depuis le loi de décentralisation, les collectivités ont fait tout et n'importe quoi. Elles ont changé nos territoires, les collectivités locales, depuis la loi de décentralisation. Donc il faut rappeler ça et construire ce qu'on va faire dans les années qui viennent et ce qu'on attend des collectivités locales en surveillant ce côté un petit peu stigmatisation. Et alors pour éviter cette stigmatisation, ça tombe très mal parce qu'il y a des élections. Et entre eux, les élus créent cette stigmatisation parfois dans les débats. C'est classique, c'est habituel. Donc moi j'ai cette petite crainte, bon, voilà, parce que je suis relativement attaché au secteur, j'ai un petit peu cette crainte qu'on tombe dans la stigmatisation quand les choses se trouvent. Voilà pour les trois enjeux. Après, il y a quelques éléments de perspective non chiffrés que j'ai pu vous fournir.